il est dur ce bruit de réveil. Puis de toute façon, si je me lève pas, il n'y aura pas d'entraînement. Me connaissant. Donc il va falloir y aller. Il est à peu près 10 h du matin, on est prêt à partir pour le deuxième entraînement de la semaine, donc on est mardi. Hier j'avais fait un petit footing de décrassage après le match de dimanche qui s'est bien passé et physiquement les sensations étaient plutôt bonnes aussi. Aujourd'hui on va partir sur un fractionné court, on va faire 15-15, donc c'est-à-dire 15 secondes de récupération, 15 secondes où on va essayer d'appuyer le maximum sans non plus être en sprint. Il va falloir faire cet exercice sur à peu près 6 km, donc ça équivaut à 34 minutes, je l'ai fait la semaine dernière, j'ai fait 34 minutes. Et donc c'est parti, on se retrouve sur la piste d'athlée. C'est parti pour 35 minutes de souffrance. Allez, on a fait la moitié. On vient de terminer du coup, c'était bien, les sensations étaient pas mal. J'ai fait donc 6 km en 34 minutes 12. La moyenne au kilomètre, je suis peut-être un peu plus lent, j'ai dû mettre 4 ou 5 secondes de plus. J'ai toujours un petit creux à la moitié vers 17-18. Mais c'est bien, je trouve que j'étais cohérent dans l'effort, c'était assez régulier. Et on se retrouve demain pour l'autre entraînement qui est encore pire, malheureusement. Allez, à demain. Petit extra de fin d'entraînement. Vous savez, on dit souvent, et je pense que la personne derrière cette caméra se le dit aussi, que les arbitres ne savent pas vraiment jouer au football. Je vais vous montrer qu'on sait faire au moins 10 jours. Oh la vache! Mais ton truc il est pas gonflé. Hein. Ah oui, l'excuse du ballon. On est bien là. Tiens, je vais vous faire un petit... T'es censé contrôler la balle. Hein. Ouais, je pense que vous le voyez, j'ai les petits yeux ce matin. J'ai pas envie d'y aller ce matin. J'avais juste envie de jouer à FIFA. Malheureusement, il faut faire des choix dans la vie. Aujourd'hui, on va courir au seuil. C'est une séance assez dure. Ça va être 6 fois 1 km. L'objectif, c'est de faire 1 km en 3 minutes 45. J'aurai à peu près 1 minute 30 de repos entre chaque run. Donc voilà, c'est la séance la plus dure de la semaine. Là, l'enchaînement du mardi et du mercredi, c'est vraiment dur. Bon, je viens tout juste de terminer la première partie. Je fais 800 mètres, il manque 200. C'est un peu compliqué là, physiquement ça va, mais je suis complètement éteint. Et ouais, je pense le rythme il me manquait un peu, voilà, il manquait 200 mètres. Quand même fait 800, il en reste 5, donc on verra bien. Deuxième tour terminé, c'est compliqué, je fais que 800, alors 700. Ah, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, c'est compliqué. J'arrive pas à atteindre ce que je m'étais fixé. Peut-être viser un peu trop, hein, c'est peut-être trop dur. Je sais pas, je suis pas en forme. Cette fois-ci c'est bon, c'est passé. J'ai bien réussi à faire les 1 km en 3 minutes 45. J'avais 20 mètres d'avance, enfin j'avais 3 secondes d'avance, donc c'est bien. Je sais pas pourquoi, là j'y arrive et j'avais autant de retard au début. Il en reste encore 2. J'ai la périostite qui commence vraiment à piquer. Entraînement du jour terminé, je suis épuisé. Le dernier, j'ai fait 1 km avec 5 secondes de retard. Donc j'ai fait 3,50, 3,45. Et je repense aussi après tout le mal qu'on se donne en tant qu'arbitre, peu importe les niveaux. La semaine, et parfois on en prend plein la gueule le week-end, et en fait les gens se rendent pas compte du travail. Toute la semaine tu bosses tout seul, bon suivant le niveau où tu évolues, tu t'entraînes plus ou moins, mais tu bosses quand même et tu arrives le week-end et en fait il y a des mecs qui pensent tout savoir au bord des terrains, même sur les terrains, alors qu'on travaille les règles, on travaille beaucoup. Donc pensez bien aussi quand vous regardez des matchs, quand vous êtes au bord des terrains amateurs, que la personne qui est au milieu du terrain, elle a travaillé peut-être parfois toute la semaine dans son boulot et elle s'est peut-être entraînée aussi toute la semaine. Et c'est dur parfois de se faire bâcher après tout le travail qu'on fait, mais bon, c'est pareil pour les joueurs professionnels, hein. Même à tout niveau, les joueurs parfois ils ont du mal et ils sont pas récompensés aussi, donc voilà, faut passer par là. En tout cas, c'est une belle semaine d'entraînement qui n'est pas encore finie, il manquera la séance sprint demain. Aujourd'hui, ça va être la deuxième séance de salle de la semaine. Je vais faire le dos, puis ensuite les pecs. Après, on fera du renforcement.
au niveau des ischios, des hanches, de la périostite et du mollet. Hier, j'ai eu le dernier entraînement de la semaine au niveau de l'athlétisme. C'était la séance sprint et je prends énormément de plaisir. Franchement, je ne compte pas devenir un sprinter, mais ça me sert beaucoup sur le terrain. J'ai fait mes premiers départs dans les starts. C'est vraiment une technique très particulière et je crois que j'ai une vidéo et je vais la retrouver et on va la mettre tout de suite. La technique n'est pas encore bonne, mais voilà, ça va se travailler petit à petit. Je compte aussi acheter des pointes pour courir sur les pistes d'athlé. Et donc c'est parti, on se retrouve à la salle. C'est pas la bonne barre là? Non, le mieux c'est celle-là. Mais elle est moins lourde celle-là. Oui. On se retrouve le jour du match, tout est prêt, franchement c'était une belle semaine d'entraînement, ça a été compliqué mais j'ai pris plutôt du plaisir. Un peu déçu et un peu frustré de cet après-midi, je devais aller observer un jeune arbitre, accompagner un jeune arbitre qui débute. Malheureusement il n'est pas venu, donc voilà j'ai regardé le match pendant 2 heures. Oui j'ai pris du plaisir mais évidemment j'aurais préféré qu'il soit là. D'ailleurs merci pour vos nombreux retours sur le dernier match, mon premier match en R3. Les retours ont un peu divagué, il y a des gens qui ont aimé les commentaires, d'autres qui ont moins aimé, d'autres qui ont trouvé qu'on rentrait un peu moins dans des analyses d'arbitrage. Voilà, vu que j'ai plus le micro pour le moment, j'ai plus la possibilité de me sonoriser, j'essaie de trouver des solutions, ça va s'améliorer, on est en train de trouver le format, là comme vous avez pu le voir j'ai ajouté les entraînements. Évidemment je sais ce qui vous intéresse le plus c'est les analyses d'arbitrage, mais je peux pas non plus face à la caméra vous expliquer mes décisions pendant 90 minutes, j'ai aussi envie de mettre en avant le football, les joueurs, les buts, etc. Et ça permet un peu de me décentrer et comme vous le voyez, il y a encore des explications et j'en ferai un petit peu plus si vous me le demandez. Donc c'est parti, le match commence pile dans 1h30, on est à l'heure et on se retrouve à la fin. Et là je me suis vraiment pris le truc. J'ai pas assez de plots. J'ai vu trop ambitieux je pense. Je vais juste mettre des plots à la moitié parce que j'ai pas assez. Un mot sur l'état du terrain. C'est pas si mal que ça. Ça peut être pire que ça, il est pas si mal que ça, ça va. C'est vrai que quand tu es assistant, c'est différent. Quand tu es au son, tu fermes tes oreilles, mais quand tu es assistant, c'est derrière toi. Et le moment où si tu te tournes une fois, tu as perdu. Mais en fait, tu dois le savoir même pas. Mais... Il y en a, ils sont intelligents, tu peux rétorquer 2 ou 3 mots, il n'y a pas de souci. En leur disant, on peut en parler après. Ouais, mais ça peut pas voilà. complètement raison. Mais j'ai envie de dire, même tu vois, des mecs que tu sens qui peuvent se stabiliser, même les phrases, il y a combien, on est à combien de tième, je réponds même pas. Parce que tu as l'impression que si tu commences le débat, après c'est un débat sans fin derrière la touche et tu verras qu'il va te parler au moment où tu vas rater le hors-jeu du match et on va retenir que ça. Quoi. Vous allez voir ma tolérance, essayez vraiment juste de réfléchir en fonction des plus-values. La défense, petite faute, hop, ça fait repasser tout le monde, tout ça, l'attaque. Sur le côté, ça peut donner un carton, soyez vraiment sûr, ok? N'hésitez pas à m'appuyer sur les grosses fautes, même si je suis devant vous, comme ça, ça veut dire qu'on prend la décision à 2 et ça montre que voilà, on est là, on est présent. Pour les hors-jeux, prenez votre temps, je ne vais pas vous rappeler la règle, vous faites ça tout le week-end, vous le savez, je vous fais confiance. Si jamais je vois qu'on peut repartir vite, je vous fais le geste. Après, je ne sais pas si la maîtrise technique va permettre, on va se sécuriser. Parfois, j'ai tendance à voir ce qui se passe et à siffler hors-jeu un peu tard, donc faut que j'ai la confirmation que vous avez bien analysé, comme ça, vous levez, j'y vais direct, ok? Oui. Je vous demande de tolérer les contestations à la toute fin du match pour éviter que je vienne et qu'on mette des cartons de tous les côtés. Par contre, les insultes, vous m'appelez, ça sort, il n'y a aucun problème, ok? Tapons vite dessus, plutôt que m'appeler à la 90e pour gérer, surtout si le match est un peu chaud. Ok les gars? Pour l'instant, ça a été un petit peu tronqué parce que notre première journée elle a été reportée suite à un événement municipal. On a juste joué un match en Dordogne, perdu 3-1. Donc là, c'est réellement notre deuxième match. C'est notre premier match à la maison aussi. Donc
Pour l'instant, on n'a que des parcours en coupe contre des équipes supérieures. Donc voilà, on est encore un petit peu dans le début de la saison, même si ça fait un mois que la compétition a commencé. Donc on est encore dans le jugement et dans l'apprentissage aussi un petit peu de ce qu'on va mettre en place. On l'a préparé en fait selon les idées de jeu qu'on souhaite imposer sur la saison. On n'a pas forcément changé nos idées ou notre plan de jeu selon l'adversaire ce soir qu'on affronte. On travaille vraiment dans une idée de long terme et on ne s'est pas forcément projeté avec une envie de se frustrer ou en tout cas de subir. On est vraiment, voilà, on a une volonté de jouer à domicile et de proposer quelque chose aussi de la part du groupe. Dans le championnat, pour le moment, on a fait 2 matchs. C'est le début de championnat, on a fait 2 matchs, 2 victoires. On sort d'un match de Coupe de France quand même qui a été très intense la semaine dernière. On a essayé déjà de bien récupérer cette semaine pour pouvoir être intéressant ce soir. Mais voilà, non, comme un autre match, on aborde. Allez, top. Allez, on refait la même. On fesse, pardon. Et à la moitié, on y va. Allez, top. C'est parti. Allez, top. On a le temps de se faire un petit jeu ici d'alignement. Ça chauffe bien les pas chassés pour tout le monde. Et puis après, moi j'aime bien vite fait trottiner un peu sur le terrain. Vous pouvez prendre un peu votre ligne, juste les pas chassés, puis après on rentre. Parfait, l'image renvoyée au plus vite. C'était stratégique? Non, j'aime bien faire ça avec des collègues. Tu tiens pas sinon? Bonjour à tous, bienvenue à Limoges pour cette rencontre de Régional 3 opposant Limoges-Lafarge à La Roche-Rivière. 2 équipes qui ont commencé leur saison sur 2 longueurs différentes. L'équipe à domicile qui peine à gagner quand les visiteurs viennent de s'offrir Trélissac, pensionnaire de National 3 en Coupe de France la semaine dernière. A voir si cet exploit n'a pas laissé des séquelles sur l'organisme et ne pourrait pas profiter un petit peu aux Limougeaux. Allez, à 3 les gars, plaisir, communication, sur les filets, on est parti. Gardien! Le coup de sifflet de Monsieur Herry, c'est parti entre Limoges-Lafarge et La Roche-Rivière pour cette 3e journée du championnat de Régional 3. Alors qu'on est sur le côté droit avec cette équipe Limougeaux et notamment Amada qui vient se défaire, crocheter et trouver dans l'axe un bon relais en une touche pour maintenant être sur le côté gauche avec Ayman Boudinar qui tente sa chance et le gardien qui vient effleurer le ballon et ce sera un corner. La touche pour les jaunes qui vont pouvoir conserver tranquillement ce ballon et essayer d'aller vers l'avant avec Audibert. Attention parce que là il y a un pressing et finalement le ballon qui est conservé, l'avantage aussi. Et finalement non, on va décider de revenir à la faute pour Limoges. Et attention parce que là il y aura une faute de Vincent Aymon. Allez, cette touche bien placée pour La Roche-Rivière alors que Monsieur Herry demande à l'attaquant de la même équipe d'enlever ses bras. Et là cette passe sur le ballon qui va directement sortir et être rendu à Limoges. Les Bleus qu'on voit enfin aller de l'avant et ça cela nous fait plaisir avec notamment Terence Sumera et son numéro 6 qui coupe les lignes, qui trouve Devo, qui retrouve le numéro 6 dans la profondeur. Oh le gros tacle magnifique. Et Limoges qui s'en sort finalement en 2 temps. La touche à venir pour La Roche-Rivière qui se rapproche dangereusement des cages jaunes. Et là Vincent Aymon qui fait parler sa technique pour passer entre les 2 joueurs et peut-être centrer. Et finalement c'est dégagé par le capitaine de la formation qui là vient d'être violemment touché à la cheville. Et en plus il me semble que c'est le numéro 10 Vincent Aymon qui venait de faire le spectacle. Première mise en garde du match, elle est sur le numéro 10 qui avait juste avant commis une faute sur le numéro 6. J'ai une façon de parler qui est très calme, je suis très ouvert parce que ce joueur-là était très réceptif. Donc je lui dis simplement ce que j'ai à lui dire et on se replace. Hugo Macouillard qui là va rater sa passe et c'est Etienne Thomas qui va pouvoir profiter de ce ballon. Mais finalement il va préférer la jouer solo et lui aussi il va le perdre. Et c'est maintenant La Roche-Rivière qui peut partir en contre avec le bon départ de Steven Dubois sur le côté gauche qui ne sera pas arrêté par le capitaine. Et malheureusement son tir qui va toucher le poteau et filer en 6 mètres. Ouais les gars, merci un peu là.
Là, on va avoir un accrochage de la part du défenseur de l'équipe visiteuse sur le numéro 9. Évidemment, ça ne me donne pas envie de siffler parce que dans un premier temps, je ne vois pas le contact et dans un second temps, je ne vois juste un joueur qui se relève, qui me regarde et qui me crie dessus. Je vais lui expliquer rapidement que s'il ne change pas sa façon de communiquer avec moi, je ne parlerai plus du tout avec lui. Allez, 26e minute de jeu, toujours 0-0 entre les deux adversaires qui pour l'instant nous offrent une rencontre très serrée. La bonne passe vers Arthur Emmanuel pour couper la ligne et Boudinard qui finalement va être repris par Sabri Elmadi, le capitaine de La Roche-Rivière, qui peut trouver là dans la profondeur le bon appel de Vincent Aymon et finalement cette très bonne sortie de Valentin Bauge alors que l'arbitre signale un hors-jeu. Le capitaine sur le coup était vraiment pas content par rapport à la protection du gardien sur la situation du hors-jeu. Je lui explique que mon assistant a voulu prendre son temps pour bien analyser la situation et donc prendre la bonne décision. Et le coup franc qui a été joué court. Et là le ballon sera long à destination de Moussa Keïta qui va finalement avec un petit peu de réussite trouver Ayman Boudinard qui va faire parler sa technique pour trouver Adama dans l'axe. Seul face au gardien, le ballon repoussé. Et finalement il fallait en parler pour que Moussa Keïta vienne ouvrir le score. Lui qu'on avait si peu vu pour l'instant dans la rencontre. Eh ben, il va permettre à Limoges de passer devant avec un petit peu de réussite sur ce ballon repoussé par le gardien. Mais le résultat reste le même. Je reviens vers le numéro 9 juste après le but. Je lui explique que effectivement j'ai raté un accrochage sur lui quelques minutes auparavant et je m'en excuse. Par contre, ce n'est pas une raison pour crier et réagir comme il a fait. Comme ça, on remet les pendules à l'heure et on repart sur une bonne relation. Et le coach de l'équipe visiteuse, Abdelrafour Elmadi, qui va devoir à mon avis remobiliser ses troupes car ils ont vraiment reçu un petit coup sur la tête mine de rien parce qu'on les sentait pas subir l'ouverture du score. Attention à cette belle récupération et là le mauvais tacle, les deux pieds décollés d'Emmanuel Arthur alors que c'était Steven Dubois, l'homme en forme, qui avait récupéré ce ballon. Seconde mise en garde du match, cette fois-ci sur le numéro 6 de l'équipe domicile. C'est vraiment un détail, mais quand un joueur remet son équipement, on lui dit de prendre son temps et de le laisser faire. Et au moment où je parle, on lui demande de nous regarder. C'est une question d'image et de respect. Quand on vous parle, on vous regarde dans les yeux, autant bien pour les arbitres que pour les joueurs. Et quand vous parlez à un joueur qui regarde par terre et qui remet ses chaussures, ça donne un petit peu l'image qu'il s'en fiche un petit peu de ce que vous dites. C'est un tout petit détail qui change rien au match, mais c'est important pour nous les arbitres. Le coup franc à venir, c'est Valentin Verlaine qui va s'en charger. La frappe puissante et finalement c'est capté par Valentin Bauge. Attention à ce bon départ d'Ayman Boudinard dans la profondeur qui va en oublier le ballon. Il va tout de même le conserver et va jouer en retrait. Le centre à destination de Moussa Keïta, la remise de la poitrine. Le ballon toujours pour Limoges. La première frappe, elle est contrée par Terence Soumera qui viendra contrer la deuxième également. Et là il y a un petit cafouillage. Ce ballon finalement qui va être récupéré par Steven Dubois, l'avantage laissé. Et on va jouer sur le côté gauche. Et finalement cette passe qui ne trouvera personne. Et Monsieur Herry va revenir à la première faute. C'est le capitaine des Bleus qui va faire monter son équipe en avant avec cette belle ligne sautée. Mais attention parce qu'il y a un très gros pressing de Limoges. Et le ballon est récupéré, même si là il y aura un petit excès d'engagement. Et une faute sifflée pour l'entrée en jeu Pierre Aymar qui voulait jouer ce coup franc vite. Et on entre dans les dernières secondes de cette première mi-temps. Et le coup de sifflet de Monsieur Herry qui va renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. Limoges Lafarge mène 1-0 sur sa pelouse face à La Roche-Rivière dans un match qui pour l'instant tient toutes ses promesses. Le leader du championnat va-t-il pouvoir revenir dans la rencontre? C'est tout l'enjeu de cette seconde période qui démarre maintenant. Allez, le long dégagement de Valentin Bauge qui va trouver directement le grand Terence Soumera. Une belle lutte de la tête au milieu de terrain entre Arthur et Soumera. Et finalement, ce ballon qui va filer en touche.
Attention à la touche, très bien placé pour La Roche-Rivière. La remise le centre à destination de Devo qui va pouvoir contrôler ce ballon de la poitrine. Mais le numéro 9 a énormément de mal à se retourner puisqu'il est face à 2 joueurs. Le ballon qui reste bleu avec Aymon qui va pouvoir trouver Verlaine. Le centre est plutôt bon et le dégagement l'est beaucoup moins. Ce ballon qui va rester bleu avec Devo qui va peut-être pouvoir tenter. Ouh là là, il a vilainement touché, il me semble... la cheville du capitaine jaune et Monsieur Herry n'a pas hésité une seule seconde à mettre le sifflet à la bouche. Et depuis le retour des vestiaires, Limoges exerce un très gros pressing sur cette équipe de La Roche-Rivière. Alors il me semblait avoir vu un petit contact entre l'attaquant et le gardien bleu. Finalement c'est Limoges qui va pouvoir... se dégager, même si le ballon sera directement rendu à La Roche-Rivière et notamment à Devo qui peut trouver Aymar dans la profondeur. Oh, le gros contact! Le gros contact entre le numéro 13 et le portier jaune. Et forcément les soigneurs sont appelés puisque là Valentin Bauge reste KO au sol suite à ce contact d'une certaine violence qu'on va revoir à l'image. Effectivement là c'était le bon appel d'Aymar qui finalement est en retard hein. On a vraiment l'impression que le portier vêtu de rouge est le premier sur ce ballon. Et là le carton jaune est même orangé. Sûrement le fait de match le plus important, on a un énorme contact entre le gardien et le numéro 13. Sur le coup, je perçois le contact, mais je suis incapable de me dire si le numéro 13 est rentré en contact avec le gardien, avec l'épaule, avec le genou ou bien avec les crampons. Je sors le carton jaune un petit peu rapidement et après avoir vu le gardien rester de longues secondes, si ce n'est plusieurs minutes au sol, je décide de le ranger pour pas m'enfermer dans la décision d'un avertissement. Je préfère donc prendre mon temps pour prendre la meilleure décision possible. Dans ce cas-là, il faut absolument que j'aille voir mon assistant qui lui a une vue absolument dégagé sur la droite. Finalement, un amateur, c'est un petit peu notre VAR à nous. Ça nous permet de mettre en commun nos idées et donc de prendre la décision la plus juste possible. Mon assistant me confirme rapidement que ma décision initiale de partir sur un carton jaune est la bonne. Je décide donc de le suivre. Et on reste sur le carton jaune. Je vous l'annonçais, hein, le carton jaune plus que logique pour Pierre Aymar. Mais surtout l'image qu'on aime voir c'est Valentin Bauge debout qui va être apte à pouvoir jouer la fin de cette rencontre. Peut-être un petit signe de faiblesse puisque c'est le défenseur de Limoges-Lafarge qui va effectuer le 6 mètres. Le ballon dégagé par le défenseur de La Roche-Rivière. Et ça va arriver tranquillement dans les pieds du gardien. Mais la mésentente entre le défenseur et le portier cueilli à froid. Et c'est Steven Dubois qui va en profiter pour égaliser dans cette rencontre. Ah, c'était le pire moment. Lui qui n'avait peut-être pas encore repris tous ses esprits, le gardien. Et malheureusement, ça fait maintenant un partout. Ah, c'est pas facile dans des circonstances comme celle-là pour les hommes de Bastien Caïla d'encaisser un but. Mais bon, il reste tout de même 35 minutes hein, pour aller tenter de chercher la victoire devant... leurs supporters. La bonne combinaison et surtout la belle récupération là de Matteo Ramad qui peut se projeter vers l'avant. Il va trouver Champnou qui lui va trouver Steven Dubois dans la profondeur face à Valentin Bauge et finalement le contact sifflé par Monsieur Herry. Et le bon coup franc à venir pour les hommes de La Roche-Rivière. Alors honnêtement, à vitesse réelle, si vous voulez mon avis, je ne trouve pas qu'il y ait grand chose. Mais bon, on va faire confiance à Monsieur Herry hein, qui était beaucoup mieux placé que nous. Et en plus, on a vraiment Steven Dubois là qui se tient la cheville. Avant d'attribuer la sanction disciplinaire, je décide de prendre avec moi les deux capitaines. Je leur explique que c'est une décision majeure, aussi importante que le choc sur le gardien précédemment. J'indique donc que je vais mettre en place exactement le même procédé. Je vais aller voir mon assistant pour confirmer ma décision. Au début dans ma tête, j'étais parti pour avertir le joueur, mais c'est allé tellement vite que j'ai un petit doute. Je me dis, est-ce que le gardien aurait pas anéanti une occasion manifeste de but? Et donc dans cette situation, ça fait rouge. Mon assistant, lui, avait très bien vu la situation. Il me confirme qu'il restait au moins un joueur derrière. On part donc sur le carton jaune. Et donc forcément, à la suite de la décision qu'il y avait eu sur le premier choc de la partie,
Valentin Bauge aura le droit lui aussi à son carton jaune. Mais bon, il vaut mieux qu'il reste concentré puisqu'il y a aussi un très bon coup franc à venir. Ça va être pour Devo. Non, finalement ce sera pour le pied gauche de Verlaine qui va directement trouver le mur. Et ce coup franc finalement ne donnera rien. Et on est beaucoup mieux pour cette équipe de La Roche-Rivière depuis quelques minutes qui va de l'avant. Aymar qui envoie le ballon devant à destination de Devo, même si la passe est pas parfaite. Et Audibert peut récupérer ce ballon mais surtout faire une faute là sur Vincent Aymon. Et oui, hein, là il n'y a pas de contestation possible. On a bien vu que le pied était un petit peu haut et qu'il avait heurté la cheville du numéro 10 de La Roche-Rivière. Avertissement après ce gros tacle du latéral de l'équipe domicile. Souvent j'entends dire, s'il y a les deux pieds décollés, si le joueur arrive lancé, c'est carton rouge. Moi je vais vous donner nos critères qui nous permettent de prendre la meilleure décision possible. Déjà on commence avec le ballon. Est-ce que le ballon est touché ou non? Dans cette situation, le latéral touche bien le ballon. Alors attention, c'est pas parce que vous touchez le ballon que vous ne pouvez pas recevoir de carton. Ça c'est un autre débat qui est souvent ancré dans la tête des joueurs. Au niveau de l'impact, on voit que le joueur touche le pied de son adversaire avec la semelle, avec les crampons. On part du principe que si le tacle ou si l'impact est au-dessus de la cheville, il y a des grandes chances que ça soit carton rouge. Dans cette situation, le joueur touche le ballon et on est vraiment sur le pied de l'adversaire. On a ensuite l'intensité et la vitesse. On voit que le joueur se jette quand même assez rapidement, donc on peut aussi valider ce critère. Ensuite, on a la maîtrise du geste. Est-ce que le pied est au sol? Et dans cette situation, le pied est plutôt en l'air, donc on n'a pas de maîtrise du geste. Ce qui a fait que j'ai décidé de partir sur le carton jaune et non le carton rouge, c'est que le joueur touche le ballon, il est en dessous de la cheville de l'adversaire et on tape sur le pied. Je vous laisse me donner votre avis si un carton rouge était mérité pour vous dans cette situation avec les critères que je vous ai énoncés. Le ballon dans les gants d'Alexis Perrière qui va pouvoir dégager son équipe et notamment trouver Melvin Devo sur le côté gauche un petit peu isolé. Il y a l'appel de Steven Dubois dans l'axe qui est trouvé et là il y aura surtout le mauvais tacle du capitaine de cette formation de Limoges-Lafarge et le très très bon coup franc entrée de surface à venir. C'est peut-être la plus grosse occasion de cette seconde période. C'est parti pour Devo qui trouve le mur. Ça va revenir sur Verlaine qui lui aussi va être contré. Enlevez les bras. Et la première. Elle est là la faute, la première là, monsieur l'arbitre. Le coup franc qui va être joué court entre les deux défenseurs. Mais attention à ce très mauvais contrôle. Et là il y a la bonne récupération de Moussa Keïta qui peut trouver notamment Ayman Boudinar sur le côté gauche qui va peut-être tenter sa chance. Oh l'excellent retour. L'excellent retour d'Elmadi qui là est vraiment venu prendre le ballon pour sauver son équipe. Alors le numéro 11 reste quand même au sol. L'arbitre appelle les soigneurs. Mais là sur ce qu'on a vu il n'y a pas photo. Le tacle est vraiment exceptionnel et c'est d'ailleurs ce que M. Herry est en train de dire hein, au gardien. Malheureusement, je pense que je me suis un petit peu précipité dans mon avantage. Je vois que le joueur récupère le ballon, ayant envie de jouer. Je ne reviens pas à la faute parce que pour moi, le joueur a consumé son avantage. Je lui ai laissé le ballon à l'entrée de la surface. Je me suis dit qu'il allait avoir une frappe. Malheureusement, il fait une erreur technique. Donc, je ne voulais pas revenir sur son erreur technique. J'aurais dû peut-être ne pas matérialiser mon avantage, donc ne pas faire le geste et m'autoriser à revenir à la faute dès que je voyais que ça ne profitait plus à l'attaquant.
Le ballon pour Limoges-Lafarge et Emmanuel Arthur qui s'en sort plutôt bien là avec ses passements de jambes et qui va tenter de trouver Boudinard dans la profondeur. Et finalement Monsieur Eric qui va siffler une faute en faveur du numéro 6 qui semble effectivement avoir été touché au niveau du genou par Charles Renou. Alors pas d'avantage laissé ici et un carton jaune en plus pour le numéro 14 qui est venu tout de même s'excuser. Et la rencontre qui commence à s'essouffler quand même petit à petit avec beaucoup plus d'imperfections techniques comme cette passe du capitaine bleu qui finalement est venu récupérer ce ballon. Il va trouver sur cette petite louche Devo qui va tenter sa chance. C'est boxé par Valentin Bauge, mais finalement ce ballon qui revient sur un joueur, mais non, il y aura une petite faute et un geste d'agacement en prime pour Maxime Guillen qui va lui aussi obtenir ce carton jaune. On l'a vu tirer dans le ballon pour exprimer son mécontentement. C'est bon. Allez-y, refaites-la. Quoi? Allez, jouez. Au même endroit. Et peut-être la dernière occasion de la rencontre avec ce corner frappé finalement dégagé par La Roche-Rivière qui peut peut-être partir en contre, surtout s'il y a l'erreur d'Audibert et finalement le ballon donc, qui va être dégagé par Étienne Thomas très loin et là on se rend la balle à coup de dégagement et il y aura finalement une touche. On est déjà à la moitié de ce temps additionnel et on vit peut-être ici la dernière occasion de ce match avec Paul Barraud sur le côté gauche, le centre repoussé par Valentin Bauge puis par Hicham Ahamada, mais ça va revenir finalement sur le capitaine, la tentative et le ballon repoussé. C'est maintenant à Paul Barraud de tenter sa chance et finalement le ballon qui va effleurer le poteau et qui va filer en corner. La dernière tentative de la rencontre pour La Roche-Rivière. On va tenter une longue touche dans la surface. C'est parti. Le ballon touché de la tête une première fois. Et finalement, il va sortir en 6 mètres. Et Monsieur Herry va pouvoir siffler la fin de la rencontre. Un partout entre Limoges-Lafarge et La Roche-Rivière. Dans un match qui aura été très serré du début à la fin. Si vous avez les gars le gardien le gardien, moi je l'ai à la 59e. C'est vrai qu'au début je me suis posé la question si c'était rouge. Je trouvais que c'était pas assez haut. Le pied était pas assez haut mais il y allait fort. Je me dis maintenant je voulais vraiment prendre le temps parce que pour moi c'était deux potentielles décisions de carton rouge. Sur les deux j'étais persuadé du jaune mais je me suis dit si Kamel il a vu autre chose et que c'est rouge, ça me ferait vraiment chier de ne pas l'avoir vu. C'est un peu notre VAR à nous finalement. C'est un peu notre VAR à nous mais voilà on préfère prendre le temps sur des décisions comme ça mais c'est bien, vous l'avez bien compris donc c'est top. Non mais franchement même pour nous ça a été agréable sur le terrain parce que vous parlez beaucoup, vous me faites des retours franchement. Ouais bah j'essaye. Ouais, je ne vais pas trop parler non plus mais le juste... Oui, entrez. C'est vrai qu'il m'a fait peur votre gardien. Honnêtement je pensais qu'il bluffait. Okay. Et en fait, non, je suis le premier allé, je lui ai dit fais-moi un clin d'œil si tu bluffes et il m'a pas fait ça. Je me suis dit peut-être qu'il y a un coup de crampo, il y a un truc et là on ira au rouge. Et j'ai votre attaquant il se tourne un peu. Bah, il est peu au début. Peut-être en retombant. Au début. Il peut avoir pris l'épaule au même moment dans les jambes. Il n'y a pas d'intentionnalité de mon côté, je vois clairement qu'il se retourne et même lui, je pense qu'il avait même pas le fait qu'il arrive sans lui. On se retrouve après le match et encore une fois quel match, j'ai l'impression qu'en R3 à chaque fois il se passe des choses de fou. Une deuxième mi-temps bien chargée, je suis plutôt satisfait. Ce que je vais retenir de ce match, c'est que j'ai pris mon temps pour les décisions vraiment importantes. Je pense à la sortie du gardien, je pense au gros contact sur le gardien. Au départ, j'étais parti pour jaune. Je voulais avoir l'information. Est-ce qu'il a pris un crampon dans le ventre ou des choses comme ça? Est-ce que sur sa sortie manquée, on est sur un anéantissement d'une occasion manifeste de but? Je suis allé voir mon assistant, j'ai pris le temps. J'ai expliqué au capitaine, il était vraiment content de cette prise de temps et je trouve que ça a calmé tout le monde, donc c'est bien. On n'a pas la VAR, mais c'est un peu notre façon de calmer les choses et de pouvoir prendre la bonne décision. Ce que je n'avais pas réussi à faire la saison passée. Rappelez-vous, sur une situation où le gardien sort sur blessure, j'aurais dû mettre rouge. Je mets seulement jaune parce que je reste dans mon truc et je ne vais pas voir mon assistant. Donc ça c'est un bon petit point. Sinon j'ai pris du plaisir, la première mi-temps était
assez moyenne, mais la seconde était vraiment assez dynamique et voilà, j'ai bien aimé. Une petite gêne au genou là, ici là, je pense que c'est plutôt du cartilage, donc c'est pas très grave, mais ça m'a pas mal gêné, donc on va se reposer, on va glacer, on va renforcer un petit peu. Voilà, nouvelle semaine d'entraînement, je crois que j'arbitre le week-end prochain. Donc voilà, on se retrouvera le week-end prochain. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme je l'ai dit au début, le format est en train d'évoluer. Vu qu'on n'a pas le micro, on trouve d'autres solutions. J'essaye aussi, vous avez eu normalement l'interview des coachs, parce que je vais faire participer tout le monde aux vidéos. Même si je vous montre l'immersion en tant qu'arbitre, je vais aussi mettre la lumière sur le foot amateur, sur les bénévoles. Parce que voilà, par exemple, là, on n'a pas de délégué officiel. Les gens du club qui prennent le temps de nous apporter les maillots. C'est plein de choses toutes bêtes, mais c'est aussi comme ça qu'on a du football aujourd'hui. Donc voilà, on se dit à très vite et à la prochaine.